Maintenant, vous avez supprimé les deux zones existantes, n'est-ce pas? Oui. Vous avez cliqué sur conception ou création. Regardez, vous voyez ici, il y a les thèmes qui sont là. Oui. Vous cliquez, vous pouvez préciser un thème. Je prends un exemple ici, vous pouvez préciser un thème. Mais il faut faire extrêmement attention. Quand vous précisez un thème, ce thème va s'appliquer sur toutes les autres que vous allez dupliquer. Que soit ça va appliquer sur. Si c'est un fichier PowerPoint existant, pour préciser un thème, ça va appliquer sur toute la section. Ok? Mais l'idéal, c'est quoi? C'est de préciser, de personnaliser un modèle de thème. Ok? C'est des thèmes personnalisés. Ok? Mais aussi, vous pouvez aussi rechercher des thèmes sur Internet et appliquer. C'est bon? Et vous pouvez regarder. Je viens de choisir un thème comme ça. À côté des thèmes, il y a des variantes. C'est les couleurs. Donc, quand vous cliquez sur les variantes, vous allez voir, il y a les styles arrière-plan. Il y a aussi des couleurs en première position. Des couleurs, et regardez, c'est les couleurs qui sont prédéfinies par défaut, mais aussi vous avez personnalisé les couleurs ici. Vous-même, vous pouvez personnaliser un modèle de couleurs. Donc, vous cliquez sur personnaliser les couleurs. Personnaliser les couleurs, vous allez voir l'exemple qui est à côté droit, c'est ça l'aperçu. Ok? Vous voyez ici le texte en arrière-plan. Le texte en arrière-plan, c'est un texte qui est sombre. Si vous voulez choisir une couleur, vous pouvez appliquer la couleur. Vous allez voir si le texte devient cette couleur-là. Ok? C'est bon? Arrière-plan. Texte arrière-plan clair. Si vous voulez maintenant vous préciser, vous allez voir, c'est affiché ici. Donc, c'est lorsque vous voulez personnaliser point par point votre couleur. Point par point, vous voulez personnaliser un modèle de couleur. Et les différents éléments sont là. Et une fois terminé, vous pouvez donner un nom. Par exemple, je termine de faire la personnalisation, je mets ici Karambe. Ok. Je mets ici Karambe. J'ai précisé, il faut prendre préciser certaines couleurs. Oui. Donc quand vous terminez, vous allez juste prendre enregistrer. Ok. Quand vous prenez enregistrer, c'est ça qui va appliquer. Ce qu'on vient de changer, voilà le résultat de ça. Ok. Mais toujours, c'est cette couleur-là, toujours on peut faire valoriser. Vous avez couleur ici, vous allez voir si la couleur personnalisée. Parmi ces différentes couleurs, ici, il y a Karambe. Regardez, la couleur Karambe est là. Donc, vous pouvez choisir d'autres couleurs comme Office. Vous regardez, vous pouvez prendre ça. Comme vous pouvez prendre la couleur personnalisée, la couleur dont vous avez personnalisé, vous pouvez préciser ça. Ok, c'est bon. Mais l'idéal n'est pas de préciser les couleurs des modèles en or, des thèmes existants ici. L'idéal n'est pas ça. L'idéal c'est quoi? Nous voulons prendre maintenant un modèle vierge et configurer notre propre thème à partir maintenant de couleurs en arrière-plan. Ok, c'est bon. Donc vous prenez retour, vous annulez ces modifications, vous revenez, c'est-à-dire option vierge, vous prenez retour. Voilà, vous revenez comme ça maintenant diapositive vierge. Vous revenez diapositive vierge. Comme ça. C'est bon? Vous cliquez sur conception ou création. Vous allez voir
Au bout, il y a mise en forme de l'arrière-plan. Il y a taille des diapositives, il y a mise en forme de l'arrière-plan. Taille des diapositives, il y a des dimensions de diapositives. 15 sur 3 et 16 sur 9. Bon, laissez maintenant grand 16 sur 9. Vous laissez ça par défaut. Ok. Donc, vous venez dans arrière, vous cliquez sur mise en forme arrière-plan. Mise en forme arrière-plan. Mise en forme arrière-plan. Tout le monde a pris ça? Oui. Ok. Vous allez voir, il y a remplissage uni, il y a remplissage dégradé, il y a remplissage avec image ou texte. Il y a motif de remplissage. Et ici, il y a masqué les graphiques en arrière-plan. Donc, vous prenez remplissage dégradé. On va personnaliser une dégradation ici. Remplissage dégradé. Dégradé. Ça va donner comme ça, remplissage dégradé. Ok. Donc, suivez. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va jouer les couleurs d'ici. Les points de dégradation. Donc, ces points-là, chaque point représente une couleur. Si on veut, on peut augmenter le nombre de points. Si on veut, on peut réduire. Si on veut, on peut déplacer ces points d'un lieu à l'autre. Ok? Donc, regardez. Ce qui est le premier ici. Le premier qui est sélectionné par défaut. Est-ce que c'est en haut ou est-ce que c'est en bas? En bas. C'est en bas? Donc pour savoir, regardez. Pour savoir si c'est en haut ou c'est en bas, regardez. Vous cliquez, voir ici. Vous descendez un peu. Vous descendez. Vous allez voir ici. Voilà, c'est la couleur. Quand vous cliquez, la couleur est là. Vous cliquez pour préciser une couleur. Je prends par exemple ici la couleur verte. Vous allez voir, ça va influencer. C'est en bas? En haut. C'est en haut. C'est bon? Regardez. Le premier point qui est là, ce point représente la couleur en haut. Il se peut, regardez, il se peut que je vais mélanger les couleurs vert, jaune, rouge en haut et en bas, et au milieu je vais mettre la couleur blanche. Supposons que je vais faire cette décoration. Comment faire cette décoration? Suivez bien. Comment faire cette décoration? Je clique ici. Je mets ça, la couleur verte. Ok. Ici, voilà ici, le signe plus là, ça c'est ajouter un point. Je clique, j'ajoute. Le bouton est ajouté. Donc, même point kana a gundon. Nyata ka gundon. Je vais faire vert, jaune ou rouge, n'est-ce pas? Je vais ici la couleur jaune. Vous voyez, non? Ça va faire comme ça. Mais regardez, je clique encore un autre bouton. Je mets ça rouge. Cette couleur là, je mets ça au rouge. Mais regardez, j'ai fait, mais ce n'est pas bon. Je veux que ça soit petit en haut. Qu'est-ce que je dois faire? Regardez. Le premier qui est là, je prends le deuxième, je pousse. Je pousse. Je pousse. Ok? Rouge là, je pousse. Je pousse. Ok? Je prends un autre, regardez, j'ajoute un autre bouton. J'ajoute un autre point. Ce point là, je vais mettre sur le remplissage de ce point là en couleur blanche. Je vais mettre en couleur blanc. Et je vais boucher ce couleur blanc là. Regardez.
Ouais, non? Ouais, non? Donc, ça va mettre vert jaune rouge. Vert jaune rouge. Avec dégradation. Mais il se veut que je vais mettre ça en bas aussi. Le modèle en bas. Et ça vert jaune rouge en bas aussi. C'est vrai que je vais mettre ça en bas. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'on peut copier-coller ici? Regardez. Regardez. J'ai 3 boutons déjà ici. Ces 3 boutons-là, je vais définir vert, jaune ou rouge. Mais j'ajoute un bouton. J'aurai besoin maintenant. Si je vais mettre vert, jaune ou rouge en bas ici. Donc j'aurai besoin de 3 boutons ici. Et 4e sera au milieu. Ok. Ici c'est 3, 4e c'est blanc. Je vais faire la même chose ici. Je vais mettre 3 ici et 4e sera blanc maintenant autour. Ok. Donc si vous comprenez la dégradation, vous n'aurez même pas à faire l'insertion des formes. Vous pouvez tout simplement faire votre design ici et puis faire maintenant la présentation. Méthode à appliquer drone. Ça c'est cette méthode, c'est plus professionnel. C'est bon? Regardez, j'ai ajouté un point. J'ai ajouté un point. N'est-ce pas? Donc je clique ici. En bas, qu'est-ce que je vais mettre là-bas? Vert. Vert. Est-ce que... Rouge. En bas, je vais mettre rouge. Je précise au rouge. Ok. On clique le bouton qui est en bas, qui représente en bas. Après, je vais choisir jaune. Après, je vais choisir vert. Ok. Voilà, vert, jaune, rouge, mais ce n'est pas bien allumé. Je veux que ça soit petit comme l'autre. Et 4e là, je vais choisir une couleur blanche. En bas. Donc regardez, je prends le jaune là, on va pousser. Quelqu'un donne 2 minutes. Marque donne 2 minutes d'un point. D'un point. Les 2 minutes ça. Ok. Et voilà la dégradation. Le premier là, tu mets ça en couleur rouge. Ok. Voilà la dégradation. SIV. Voilà le type de dégradation par défaut c'est linéaire. Ok. Quand vous cliquez, vous allez voir les différents types de dégradation vont s'afficher. Ok. Mais c'est la dégradation linéaire qui est beaucoup plus utilisée par rapport aux autres dégradations. Regardez, c'est avec ombre, avec radical, trait, etc. Rectangle ondulaire, je prends par exemple rectangle ondulaire. Vous allez voir, ça va changer comme vous voyez. Rectangle ondulaire, ça va donner une comme ça. Ok. Donc vous allez voir la dégradation. Plus vous changez le type de dégradation, plus ça change. Je prends radical, vous voyez ici. Radical, ça va donner comme ça. Ok. Mais c'est le type linéaire qui est beaucoup plus utilisé. Si je prends tracé, vous voyez. Tracé, ça donne comme ça. Tracé, ça donne comme ça, comme l'encadrement.
C'est oui. Il faut annuler, prendre un retour. Il faut prendre un retour. Il faut prendre un retour. Monsieur, oui. vous pouvez prendre des retours. Prends un retour, oui, oui. Prends un retour. Parce qu'il y a un ordre au niveau des types là. Il y a ta ordre. Ni sera ordre nous te qu'elle ne attise également. Donc, mieux vaut de prendre un retour. C'est bon? Est-ce que vous avez des questions? Donc, il suffit seulement de mettre les textes sur la dessus et faire des présentations. Il suffit d'insérer des textes. Il suffit de mettre des textes ici. Je mets ici par exemple la corruption. C'est la corruption qu'on avait précisé, non? Oui. Oui. C'est bon. C'est bon. Regardez. Supposons que je vais aussi mettre le texte en dégradation. Je peux mettre aussi le texte en dégradation. Monsieur, le texte c'est en dégradation. Je peux mettre ça. Remplissage de texte, je peux mettre ça en dégradation. Oui. Hein? Le texte en dégradation. Remplissage. Regardez. Vous cliquez sur la remplissage. Il y a dégradé. Vous précisez le mode de dégradation. C'est avec les mêmes couleurs qu'on a précisé. On n'a même pas écrit le texte là. Et vous pouvez prendre plus de dégradation. Vous pouvez prendre plus de dégradation. Regardez. Supposons que je prends plus de dégradation au niveau des textes. Supposons que les traits blancs qui sont là, regardez. Les traits blancs qui sont là. Supposons que je supprime le trait. Le trait blanc qui est là, je supprime. Je prends ça. Je prends. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez faire des décorations avec les textes comme ça. Je sélectionne d'abord les textes. Voilà, vous sélectionnez le texte. Si vous voulez, vous pouvez faire des décorations. Au format. Non, remplissage des textes. Remplissage des textes. Si vous voulez, vous pouvez faire des dégradations aussi pour le texte. Le texte, comme ça, ce sera animaux.
Harmonie. Comment faire la dégradation? La dégradation du texte. Oui. Regardez. Suivez au tableau. Suivez bien. Suivez. Je vais annuler ça. Suivez, je vais annuler ça. Je vais annuler. Voilà, le texte est là. Ok. J'ai saisi un texte comme ça. Je peux choisir même la police si je veux. Je mets vert d'annan comme c'est une police que j'aime aussi. Suivez, ces textes j'ai saisi. Je vais maintenant appliquer la dégradation. Donc, je viens dans le format. La format de forme où là il y a plein de remplissage. Regardez, remplissage du texte. Remplissage du texte. Donc quand vous cliquez sur le remplissage du texte, il y a dégradé. Dans la dégradation, il y a plus de dégradé. Ok? Donc il y a, quand vous prenez le remplissage ici, regardez, il y a un remplissage dégradé. Vous cochez un remplissage dégradé ici. N'est-ce pas? Vous cochez un remplissage dégradé. Moi, je suis rentré en haut. Suivez, ça affiche un menu à côté droit. Donc, vous cochez un remplissage dégradé. Oui. Tout le monde voit un remplissage dégradé. Oui. Quand vous cochez, ça va afficher les mêmes paramètres qu'on vient de faire. Vous voyez, non? Les mêmes points de paramètres. Mais regardez, il se peut que nous voulons seulement la couleur vert, jaune, rouge. Nous ne voulons pas que ce soit très mélangé vert, jaune, rouge, vert, jaune, rouge. Nous voulons seulement vert, jaune, rouge. Regardez, le bout qu'on a ici, on va supprimer les points. Pour supprimer un point, il y a deux méthodes de suppression d'un point. Suivez bien. La première méthode de suppression d'un point, on sélectionne le point, on prend la touche supprimer du clavier. La deuxième méthode, on sélectionne le point, vous voyez le signe flèche qui est là, c'est ça supprimer le point de dégradé. Donc vous sélectionnez le point, vous le supprimez. Les points qui sont à droite, on va les supprimer. Les 4 points qui sont à droite. Les 4 points qui sont à droite, vous supprimez les 4 points qui sont à droite. Les 4 points qui sont à droite, vous supprimez ça. Oui. Donc quand vous supprimez les 4 points qui sont à droite, regardez. À gauche, on ne supprime pas. À gauche, on avait 4 points noirs. Vert, jaune, rouge et couleur blanche. La couleur blanche là, le point de couleur blanche là, on va supprimer. Donc si on supprime ça, les verts, jaune, rouge là, on va les placer. Les verts, jaune, rouge, on va les placer. Vert, jaune, rouge, on va placer. Et le blanc aussi, on efface. On efface blanc aussi. Vert, jaune, rouge, on va placer. On va les placer. Vous voyez? Vert, jaune, rouge. Si vous avez des difficultés de supprimer ici, vous supprimez tous les boutons ici, vous mettez 3 boutons. Le premier, ça c'est vert, le deuxième c'est jaune, le troisième c'est rouge, c'est tout. Vert, jaune, rouge. Tiens, sur la forme, on est sur le texte, toi tu es sur la forme. Ah, est-ce que sous moi il sous moi il ouais non? Oui, il va bien. C'est bon non? Vous allez voir, ça va être très bien dégradé. C'est bon? La dégradation, ça n'est pas facile. C'est facile, mais c'est pas facile. Mais pour les débutants, c'est compliqué. Voilà. Tu as pris seulement la forme, des couleurs, un remplissage des formes et non un remplissage du texte. Les autres ont pris un remplissage des textes, toi tu as pris un remplissage des formes. Oui? C'est bon?
Et regardez, si vous voulez, vous pouvez, sur le texte même, vous pouvez prendre aussi effet texte. Vous pouvez utiliser des effets, mettre des reflets. Mettre des reflets. Je prends ici reflets. Vous voyez? Vous pouvez mettre des reflets. Vous pouvez mettre des reflets. Rempli couleur. Couleur. Remplissage du texte. Du texte dégradé. Vous avez dégradé, non? En quoi ça remplissage dégradé? D'abord, vous avez dit qu'on va saisir les textes d'abord. Vous devez saisir, c'est obligatoire. Oui. C'est obligatoire. Après le format de forme, on a remplissage du texte. Remplissage du texte, on a dégradé. Oui. Maintenant, on va prendre quoi là-bas? Dégradé, remplissage. Dégradé. Plus de dégradé, vous prenez ça. Tiens, c'est presque la fin. Ouais. C'est cette formation. Comment faire une vidéo? Mais moi, je n'ai pas un son ou une musique sur ma machine. Mais je vais vous montrer comment faire. Supposons que je prends l'ancienne présentation qu'on a fait. Je viens de l'ancienne présentation qu'on vient de terminer. Regardez. Supposons que je vais insérer des vidéos. Soit des musiques. On peut insérer des musiques dans ça. Ok? Donc, si vous voulez insérer des musiques, vous venez dans l'insertion. Ok? Insertion. Vous allez voir dans l'insertion au bout, il y a média. Média. Quand vous cliquez sur média, il y a vidéo et il y a audio. Il y a vidéo, il y a audio. Ok? Il y a audio sur mon PC. Il y a enregistré audio. Donc, on peut prendre audio sur mon PC. Maintenant, si il y avait une vidéo sur la machine, bon, sur cette vidéo, vous pouvez chercher, vous pouvez directement utiliser. Mais moi, je n'ai pas de vidéo sur ma machine ici. Je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Mais attention, je vais voir. Je dois l'avoir quelque part. Je vais voir la récupération d'une clé USB. L'appui de récupérer certaines clés, doit exister sur cette machine. Dans le disque F précisément. Je prends ici à Ouattara et ça n'a des vidéos sur ça. Pas de vidéos sur ça. Dans les récupérations, je pense que si j'ai récupéré des vidéos, clés, je vais prendre voir. My music, je vais regarder. Il y a des vidéos ici, il y a des musiques ici. Bon, je vais prendre du Zoubarayo. Soit, bon, je prends du Zoubarayo. La matérialité, tu veux qu'on prend ça? Ok. Ok, bon, je vais supprimer ça. Je vais supprimer ça, je prends Ramata. Je prends insertion. Si je vais insertion, média, média audio. Ok. C'est bon. Donc, si je Ramata Diagité, bon, je vais voir c'est quel morceau Diagité.
Sigi. Ok. Regardez. Quand vous jouez, ok. Mais ici, regardez. Vous pouvez déplacer ça. Regardez, vous pouvez déplacer ça. Et vous pouvez enregistrer une vidéo dans ça. Vous pouvez enregistrer cette diapositive comme vidéo. Donc là, on va voir ça. Mais cette conversation-là, la conversation, ça va prendre un peu du temps. Ok. Oui, on va faire, ça va prendre un peu du temps. Ok. Regardez la vidéo qu'on vient d'utiliser. Ici, il y a format audio de. Regardez, la taille est là. Ok. Mais si vous voulez, vous pouvez masquer ça, l'icône de ça. Donc vous pouvez mettre un premier plan. Ok. Comme ça, quand vous mettez en vidéo, ça va pas, on va pas avoir ceci là. Ok. Et dans lecture, suivez bien dans lecture. Vous allez voir lire sur toutes les diapositives. Et il y a répété jusqu'à l'arrêt. Parce que souvent, vous pouvez insérer une musique, un son qui est supérieur à votre. Donc, la durée de cette musique est supérieure à votre durée de présentation. Souvent, la musique peut banque sur la présentation, mais quand vous prenez répéter jusqu'à l'arrêt, ni musique bana avec la rasega, ok. Mais maintenant, si vous ne connaissez pas lire sur toutes les diapositives aussi, automatiquement ça va appliquer sur cette première diapositive. Si cette première diapositive termine là, ça va rien appuyer. Donc vous devez appliquer sur toutes les diapositives. Ok. Donc ça, vous devez masquer pendant la présentation. Ok. Masquer l'icône du clip audio pendant la présentation. Ok. Donc je vais regarder, je vais mettre en mode présentateur ici. Je vais mettre en mode présentateur. Donc voilà en mode présentation. Oui. Donc, ça reste, on va rester sans vidéo. Ok. Ok. C'est comme ça que ça va présenter. Ok. Maintenant, si vous voulez enregistrer en vidéo, cela est très simple. Vous cliquez juste sur fichier. Vous cliquez sur fichier. Enregistrer sous. Fichier. Enregistrer. Fichier enregistré sous parcourir. Ok. Donc ici le type est là, vous précisez vidéo, vous cliquez, vous précisez vidéo. Quand vous regardez,
les différents formats qui sont là. Regardez, vous allez voir s'il y a vidéo MPG4 ou alors MP4. Vous pouvez mettre dans ça, ok. Soit il y a également vidéo média Windows. Mais ça, c'est beaucoup utilisé que vidéo média Windows. Parce que tous les lecteurs ne peuvent pas utiliser vidéo média Windows, l'extension WMMV. Ok, c'est bon. Donc juste vous prenez ça. Et mais cela n'existe pas sur toutes les versions, d'Office. Cela n'existe pas sur la version Office 2010. Hein. Il faut 2013, 16 ans, 13 ans, 13 au minimum 2013. Donc vous précisez ce type d'éléments, vous précisez ce type d'éléments et vous cliquez sur enregistrer. Mais ça va prendre du temps. Vous allez voir en bas. Vous allez voir en bas. De la voilà. Ok. Donc ça va faire une lecture de fédération. Est-ce que vous avez des questions? La vidéo est terminée. Donc on va vérifier ça. On va vérifier, ce sera la fin, Inch'Allah. On va vérifier. On a mis dans le dossier document. Suivez-vous. On va voir nos courtes vidéos. Comment ça va nous donner. Ah. C'est ça. C'est ça. Oui. Parce que you guys experiment, comment on dit que yeah, jawab nggak sih nggak betul. C'est bon. Bonjour, chers participants. C'est bon. C'est bon. Partager la vidéo. Inch'Allah. Mais est-ce que le roman enregistré